Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. J'ai un super article à vous présenter aujourd'hui, dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article d'ailleurs en accès libre publié dans Transnational Psychiatrie, qui est un journal du groupe Nature, bon, un journal plutôt de deuxième intention ou troisième intention, je dirais, du groupe Nature, mais qui est quand même un bon journal et qui, moi, c'est un journal que je trouve très intéressant parce qu'ils ont tendance à innover, à proposer des nouvelles choses. Et donc, dans ce journal, une équipe a publié quelque chose qui, pour moi, est très croustillant, très innovant, très intéressant. Alors, je vous explique un petit peu l'idée. Vous savez que les traits de personnalité, les fonctionnements, c'est quelque chose qui est un petit peu, selon moi, sujet un petit peu à caution parce qu'il y a énormément de diagnostics de troubles de personnalité qui sont faits chez des gens qui ont un trouble psychiatrique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a, selon moi, aucun sens. On avait fait une vidéo avec Coraline Ingray à ce sujet, le docteur Coraline Ingray, à ce sujet sur l'hystérie, mais en fait, c'est pareil pour tous les diagnostics de personnalité. Bon. Il n'est pas raisonnable, selon moi, de faire un diagnostic de personnalité chez quelqu'un présentant un trouble psychiatrique. Une des raisons, c'est que les troubles psychiatriques exacerbent de manière considérable les fonctionnements de personnalité. Effectivement, on a tous des fonctionnements particuliers, mais un trouble de la personnalité, ça suppose que ce fonctionnement soit intrinsèquement pathologique. Bon. Les troubles psychiatriques majorent le fonctionnement des gens dans un sens extrême et donc dans un sens pas positif. Et donc finalement, faire un diagnostic de trouble de personnalité chez quelqu'un qui a un trouble psychiatrique, c'est une erreur parce que peut-être que sans ce trouble psychiatrique, eh bien, il n'aurait pas ce fonctionnement pathologique, donc il n'aurait pas ce trouble de personnalité. Oui, il serait peut-être un peu parano, un peu démonstratif, un peu, je sais pas moi, un peu hypersensible, un peu... Ok, peut-être, mais peut-être pas, d'accord. Peut-être que ce serait pas pathologique. D'accord. Peut-être que ce ne serait pas handicapant. Et donc peut-être que ce serait du coup pas un trouble de personnalité. D'accord. Et donc cet article, il met le doigt là-dessus, notamment via la sérotonine. Vous savez qu'il y a un neurotransmetteur qui est très important dans l'anxiété, dans le doute, dans l'inquiétude, dans la préoccupation, dans le risque de dépression, dans la cognition sociale, dans les interactions sociales, dans la manière de moduler ces relations sociales. On sait qu'il est aussi impliqué dans le trouble du spectre de l'autisme. Enfin bref, il y a plein de, plein de plein de conséquences à avoir un dysfonctionnement sérotoninergique, et notamment un trop faible fonctionnement sérotoninergique. D'accord. Et dans cette étude, ils ont pris des volontaires sains qui ont aucun antécédent personnel ou familiaux psychiatriques, plutôt des jeunes gens d'ailleurs, et ils ont fait une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, où ils vont proposer à la moitié de ce groupe un placebo et à l'autre moitié de ce groupe une mixture dont on sait qu'elle va diminuer, comment dirais-je, la production de sérotonine, notamment via son précurseur, le tryptophane, peu importe. Bref, finalement, on va tester, donc des gens tirés au hasard, un groupe qui va avoir un niveau normal de sérotonine. On parle de gens, encore une fois, qui n'ont pas de troubles psychiatriques, hein, déjà. Et un autre groupe de personnes qui vont avoir un taux de sérotonine très basse, à cause de cette pilule qu'on va leur donner et qui eux-mêmes aussi non plus n'ont pas de troubles psychiatriques. Ok. Et alors on va leur faire passer des tâches, des tests, et dans ces tests notamment, alors quelque chose qui ressemble à ça, hein, je voulais imprimer parce que je trouve que c'est assez joli et puis ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc en gros, on vous fait regarder une petite scénette en fait. Là, bon, il y a quelqu'un qui demande à l'autre de garder son chien. L'autre dit bah ouais, pas de souci, je te garde ton chien. Sauf que le chien, bah du coup, il fuit et l'autre l'engueule en disant bah écoute mon vieux, j'aurais jamais dû te laisser mon chien. Quand même, c'est pas cool. Tu avais dit que tu le garderais. Bon. Et donc on demande à la personne de se mettre soit dans la situation de celui qui prête son chien, entre guillemets, enfin qui donne son chien à garder, soit dans la situation de la personne qui était censée le garder et qui du coup bah, fait l'erreur de ne pas bien le garder, d'accord. Et on demande quel sentiment vous auriez si vous étiez l'un, si vous étiez l'autre, d'accord. Et en fonction du fonctionnement de base de la personne, on va voir si la modification de la sérotonine, notamment la baisse de la sérotonine, va venir influencer ce fonctionnement-là. Est-ce que ça va venir l'amplifier? Et la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que chez des gens qui naturellement ont un niveau d'empathie élevé, par exemple, le fait d'avoir une baisse de la sérotonine qui va être générée par cette pilule qui va diminuer la sérotonine, eh bien, va majorer le sentiment de culpabilité.
D'accord? Et chez, par exemple, les gens avec des traits un peu plus psychopathiques, encore une fois, on parle de gens qui n'ont pas de problème psychiatrique, hein, ni même de diagnostic de troubles de personnalité. Hein. On parle de, voilà, encore une fois, de cette neurodiversité. On n'est tous, pas tous à fait exactement sur le même truc. Et donc, ceux qui ont plutôt une petite tendance à la psychopathie, encore une fois, sans que ce soit pathologique, eh bien, ils vont être beaucoup plus sur un mode d'agacement. D'accord? Ça va majorer leur agacement. D'accord? Par rapport aux mêmes personnes qui sont sur un mode de psychopathie, mais qui n'ont pas eu cette déplétion en sérotonine, qui n'ont pas eu cette baisse de sérotonine via ce petit comprimé. Donc voilà, c'est passionnant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fonction de votre état sérotoninergique, vos traits de personnalité vont être plus ou moins saillants, plus ou moins importants, plus ou moins, entre guillemets, pathologiques, plus ou moins intenses. D'accord? Et donc, moins vous avez de sérotonine, bah, plus vos traits de personnalité sont extrêmes, entre guillemets. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont ce déficit-là, les personnes qui, par exemple, souffrent d'un trouble anxieux ou d'une dépression, ce qui est quand même extrêmement fréquent en France et dans le monde. Encore une fois, la dépression, c'est le trouble, la dépression, le trouble anxieux, c'est les troubles quasiment les plus fréquents en médecine, dans ce qui est chronique. Bon, oubliez évidemment les angines et les machins. Dans les troubles chroniques, le trouble anxieux ou la dépression, bah, ça fait partie des choses les plus fréquentes en médecine. Donc on ne parle pas de quelques personnes, d'accord? Ça fait partie, c'est les troubles les plus fréquents en psychiatrie. Bon. Et donc, faire un diagnostic de personnalité, oui, a fortiori de troubles de personnalité, chez des personnes qui souffrent d'un trouble psychiatrique dont on sait qu'il diminue la connexion sérotoninergique, la neurotransmission sérotoninergique, eh ben c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment est la personne sans cette déplétion en sérotonine. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé cet article vraiment rafraîchissant. Alors, je ne sais pas, ça peut paraître incroyable, mais moi, ça m'a rafraîchi. Voilà, quand je lis ça, ça me stimule, ça me titille, ça me rafraîchit. Voilà. Alors écoutez, si vous faites partie de ces gens comme ça qui ont des problèmes au point d'être titillés et excités par des articles comme ça, ben, abonnez-vous parce que ça veut dire que vous faites partie de l'équipe là, vraiment. Si par contre vous vous ennuyez à mourir, ne vous abonnez pas. Parce qu'en fait, bon, nous, on parle beaucoup de choses comme ça, de psychiatrie, d'articles scientifiques sur cette chaîne. Et bon, j'ai pas envie que ça vous ennuie, ce serait dommage. Mais en même temps, si vous êtes allé jusque-là, je vous suspecte. Ouais, je le sens. Ouais, je sens que ça vous intéresse quand même. Et que donc, du coup, faut à mon avis, hein, s'abonner, ce serait raisonnable. Et puis, mettre la petite cloche, partager, liker, commenter. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.